aujourd'hui une pathologie qu'on rencontre assez fréquemment qui est la dissimulation. Les gens dissimulent, ils mentent, ils manipulent, ils ne veulent pas tout raconter, et donc ça finit par troubler la relation du couple, et finalement ça va ancrer un manque de confiance, j'allais dire presque structurel dans le couple. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui va se passer? On va toujours être dans la tête de l'autre. On n'a tellement pas confiance dans l'autre que quand il parle, on essaye de comprendre en fait ce qu'il essaye de nous cacher. Donc on ne peut plus communiquer. C'est fini, c'est bloqué. Parce que là, ici, on est réellement dans la suspicion. Et quand on est dans la suspicion, très rapidement, on tombe dans la peur, et puis après, on développe des symptômes, entre guillemets, de paranoïa, pas au niveau psychiatrique du terme, mais simplement, c'est vrai, une espèce de peur exagérée. Il est en train de me dire ça, et qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Comme il est en train de me dire, en fait, il veut me dire autre chose, donc en fait, il veut me manipuler. Et la même chose, le mari dit, je lui dis ça, elle va penser ça, ou la femme, c'est la même chose, je lui dis ça, il va penser ça, donc il va penser ça, il faut que je dise comme ça. Finalement, on ne sait plus où on est. Alors, à ce stade, c'est vrai qu'il vaut mieux se faire traiter, il vaut mieux se faire aider. Parce qu'en général, on a du mal à sortir de ça. Mais il faut quand même se poser quelques questions, d'accord? D'où est-ce qu'on a hérité de cette faculté-là? Ça peut être une disposition du caractère, ça peut être quelque chose qui vient de la maison, des parents. Ça peut être aussi la vie qui nous a appris ça. Par exemple, vous avez des gens qui finalement ont grandi dans des internats, loin de leurs parents, d'accord, ils étaient orphelins. Et puis là-bas, ils ont appris l'école de la vie un petit peu durement. Donc ils ont appris qu'il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas montrer tous ses sentiments. Il ne faut pas dévoiler tout ce qu'on pense. Donc ils sont souvent dans la dissimulation de leurs sentiments. Et donc ils vont créer des blocages émotionnels. Et ces blocages-là vont faire que la relation va devenir très difficile. Je pense que dans ces situations-là, la première question qu'on doit se poser, c'est finalement comment est-ce qu'on peut désamorcer? Peut-être qu'on peut donner comme conseil le conseil suivant, comme premier conseil, d'abord, c'est « je t'ai vu ». Comme je t'ai vu, je n'adhère pas. Je sais que tu es en train de me raconter une histoire ici, je te demande d'abord d'être clair avec moi. Dans l'autre sens, la personne qui sent qu'elle-même elle a tendance à dissimuler, elle pourrait dire « regarde, je te raconte maintenant une chose, ce que je te raconte ici est vrai, d'accord? Et je sais de quoi je parle, et ce que je suis en train de te dire ici est sincère. » Ah ben bien, mais dire ça, c'est déjà éveiller les soupçons. Oui, mais dans un couple dans lequel on ne se connaît pas qu'au niveau cognitif. On ne se connaît pas qu'au niveau visuel. On se connaît au niveau intensité. C'est de ventre à ventre que la communication se fait. Et on sait parfaitement comprendre quand est-ce qu'on a en face de soi quelqu'un qui parle sincèrement ou pas. Dans un couple, on sait faire ça. Et les parents vis-à-vis des enfants savent le faire. Donc il y a un moment, il faut désamorcer un petit peu cette logique de la suspicion en affichant sa sincérité, en expliquant sa sincérité. D'accord? Et en se donnant le temps d'être compris. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces procédures, dans ces processus, c'est que, en fait, on met du temps pour commencer à croire l'autre. Mais si on se donne le temps, d'accord, d'absorber l'information qu'on a reçue, de ne pas répondre tout de suite, de laisser les choses se décanter, on y arrive mieux. D'accord? Donc il y a deux clés dans ce type de situation. La première d'abord, c'est la sincérité, et la deuxième, c'est de se donner le temps d'absorber l'information que l'autre m'a donnée. Il m'a expliqué qu'il faut faire preuve qu'il est sincère. Alors je me laisse le temps d'absorber pour comprendre qu'en vérité, il veut réellement être sincère. Et donc dans la communication avec lui, avec elle, ça peut être l'homme ou ça peut être la femme, j'ai rétabli la confiance. D'accord? Alors, je suis en train de vous donner ici un des petits secrets des thérapies de couple. Mais ça vaut la peine d'y réfléchir avant d'aller en thérapie, d'accord? Parce que souvent, les gens débarquent dans la thérapie avec des blocages qui sont très profonds, ancrés, et puis surtout, ça fait plusieurs années qu'on est dans cette situation. Mais économisez-vous du temps et de l'argent. Commencez à réfléchir, d'abord en amont. Comment ça se fait que l'autre n'a pas confiance en moi? Et c'est que je n'offre pas le visage de la confiance. Donc, je vais offrir le visage de la sincérité, et je vais expliquer, je vais montrer, je vais démontrer ma sincérité. Et peut-être même parfois, je vais faire un certain nombre de choses dont je ne parlerai qu'après. C'est-à-dire, je ne vais pas dire, je t'offrirai un cadeau. Je te demanderai quel cadeau tu veux, et je vais t'offrir un cadeau, et ensuite, après, je parlerai du cadeau que je t'ai offert. Pas le contraire, je vais t'offrir un cadeau, et puis ensuite, on ne le fait pas, ou on le fait de manière on le fait pas comme il convient. Et c'est comme ça pour le mari, c'est comme ça pour la femme. D'accord? Désamorcer la méfiance, c'est d'abord dire un certain nombre de paroles, ou faire un certain nombre de gestes, qui sont des gestes qui sont entièrement dans la sincérité. Et ensuite, après, dans un second temps, on peut commencer à s'expliquer. Et l'autre en face, il va donner crédit. Il va donner crédit parce qu'il voit qu'il a en face de lui quelqu'un qui fait un effort. Et c'est comme ça que petit à petit, dans la dynamique du couple, les choses se remettent en marche. La confiance revient,
Et petit à petit, avec le temps, la confiance instinctive qui avait été perdue revient. On recommence à avoir intuitivement et instinctivement confiance en l'autre. À réfléchir.